Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du projet d'été. Il s'agit du projet numéro 3. Si je ne me trompe pas, oui, le 3, c'est bien ça. Mais avant de vous parler de notre nouveau projet, je vais vous parler du catalogue. Catalogue annuel qui a déjà démarré, ça fait 1 mois et demi. Je vais certainement vous faire une petite vidéo bonus dans la semaine qui va arriver, parce que je viens de me faire une belle commande. Enfin, oui, on peut déjà dire que c'est une belle commande. Donc je vais vous présenter certains produits que je me suis... qui vont bientôt arriver. Donc par exemple, alors, attendez, je vais essayer de retrouver certains. Pour vous en parler vite fait, j'aurais peut-être dû mettre des petites marques avant. Alors, je me suis pris en tout cas l'allée des Marguerites. Je pense que vous connaissiez l'ancien modèle avec la perforatrice à grosse. Aujourd'hui, je me suis pris ce set là avec la petite perforatrice. Donc je vous y présenterai plus en détail quand je recevrai tout ça. Je vous ferai une petite vidéo bonus exprès pour. Et je me suis également pris, je vais vous en parler tout de suite, c'est les nouvelles couleurs. Les nouvelles couleurs 2019-2021. Je me suis pris les 3 premières, rose, rococo, tomate et pan-pin-pan. En encre, je parle bien. Donc voilà de tête ce qui me revient, mais bon, j'ai pris d'autres choses bien... Voilà, je vous expliquerai tout ça en détail. Il me reste également d'autres catalogues. Il me reste 2 catalogues si je ne me trompe pas. Donc ce serait avec plaisir de vous les envoyer. Donc vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous le souhaitez. Ils sont au tarif de 7 €. Je vous offre les frais de port. Ou bien je vous l'offre si vous me faites une commande de minimum 60 €. Sachant que ce mois-ci, par toute tranche de 60 €, vous recevrez un code coupon gagnant à dépenser sans minimum d'achat tout le mois d'août. Donc tous les 60 € à 60, 120, voilà, chaque tranche, vous recevez un code de 6 €. Donc voilà pour cette petite aparté. Et donc je vais vous présenter notre petit projet de la semaine. Il s'agit d'une petite boîte à dragées, à bonbons ou un petit chocolat par exemple aussi. Et l'avantage de cette boîte, c'est qu'il n'y a pas de colle. Il s'agit tout simplement d'un pliage. Hop. La seule colle, je l'ai juste mis pour coller ma fleur sur le dessus. Donc si ce projet vous intéresse, on continue ensemble. Je vais rester sur les mêmes couleurs aujourd'hui. Alors, je vais partir sur mon fond murmure blanc. Donc mesurant 18 cm sur 16 cm. Donc je vais déjà vous présenter les produits qu'il faut et ensuite nous ferons nos mesures. Donc un papier murmure blanc. Il vous faudra également le set de tampons essence florale ainsi que sa perforatrice coordonnée. Hop, je vais la fermer, ce sera mieux. La perforatrice coordonnée dans laquelle nous viendrons, alors je l'ai déjà fait au préalable, tamponner puis découper 2 fleurs que nous assemblerons. Alors pour ces fleurs, je suis partie sur la couleur lèvres vermeilles, mais en encre, je suis partie sur explosion de baie. C'est ce qui se rapproche le mieux. Voilà, ce qui se rapproche le mieux par rapport aux teintes que j'ai moi. Donc explosion de baie, vert olive pour notre feuillage et carimoulu pour nos cœurs de fleurs. Un ruban, un petit ruban d'une trentaine de centimètres, d'un ciseau, d'un plioir, d'un tout petit bout de scotch et bien évidemment, alors là j'ai déjà mis mes tampons dessus, mais des blocs acryliques et le coupe-papier. Donc voilà le matériel nécessaire pour réaliser cette petite boîte. Alors on a l'impression que ça fait beaucoup pour une si petite chose, mais vous allez voir, ça va aller très très vite. Hop.
Alors, nous allons revenir à notre murmure blanc. Nous allons prendre notre coupe-papier. Essayez d'être dans le champ quand même, voilà. Alors, sur la longueur de 18 cm, nous allons faire un premier pli à 4 cm. Ça bouge un petit peu. Un second à 8 cm. Un troisième à 12. Et un dernier à 16. Alors le 16, il déborde un petit peu dans le noir. Ou sur la longueur de 18, ce qui correspond à caler votre feuille sur le 2 cm sur la marge de droite. Ensuite, toujours sur ce même côté, nous allons reprendre notre papier, mais nous allons faire un pli. Alors à 3 cm, mais nous n'allons pas descendre jusqu'en bas. Nous allons descendre, alors attendez, je vais me lever pour éviter d'avoir ma tête dans la caméra. Vous avez les graduations ici, sur cette barre. Nous allons descendre en pliant jusqu'à 5 cm. Là maintenant, pour éviter qu'elle ne bouge, jusqu'à 5 cm, vous arrêtez bien à 5, vous relevez et nous allons nous positionner sur 11 cm. Et jusqu'en bas. Alors, j'ai peut-être pas assez appuyé en haut. Voilà. J'espère que vous voyez bien les plis. Vous voyez, au milieu, il n'y en a pas. Nous allons repositionner notre papier, cette fois-ci à 9 cm. Et nous allons faire la même chose jusqu'à 5 cm, puis 11. Et voilà. Ensuite, nous allons tourner notre papier d'un quart. Alors, cette fois-ci, je vais me rasseoir. D'un quart. Nous allons faire un premier pli à 2 cm. Alors, vous savez, comme il n'est pas évident de faire un pli à 2 cm de ce côté-là, donc, hop, là, je vais retourner complètement ma feuille pour faire mon pli à 2 cm. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Et je la retourne complètement. Mon 2 cm doit être de ce côté-là. Ensuite, le second à 6 cm. Le troisième à 10. Et le dernier à 14. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Nous allons reprendre comme précédemment, mais cette fois-ci à 5 cm. Et nous allons descendre jusqu'à 9 cm, en fin de compte, jusqu'à la pliure que nous avions fait précédemment. Je me remets debout pour ne pas vous mettre ma tête dans la caméra. Donc, hop, je me positionne bien à 5. Et je viens donc descendre jusqu'à 9 cm. Je relève et je me mets à 15 et jusqu'en bas. Ce qui vous donne ceci. Hop, ici, en fin de compte, nous avons comme un L. Et ici aussi. Nous allons continuer à 11 cm. Nous allons faire la même chose. Sur 9 cm, nous allons descendre. Puis à 15 et jusqu'en bas. Ce qui nous donne, je ne sais pas, attendez, je vais me rasseoir pour essayer de voir si vous voyez bien tous mes plis. Alors, j'ai la lumière, c'est ma lampe, ce n'est pas la lumière du soleil, parce que le soleil est derrière moi. J'espère que vous voyez bien les marquages. Je range mon coupe-papier, je n'en aurai plus besoin. Je vais venir découper maintenant. Alors, je vais déjà peut-être vous montrer là ce que nous allons garder. Alors, je me repositionne bien dans le bon sens. Le premier carré, on l'enlève. Le deuxième, on l'enlève également. Celui en dessous, le premier, on le retire. On laisse notre L, notre gros carré, à nouveau notre L
et nous venons retirer. Encore une fois, ces parties-là. Sur l'autre partie, nous allons commencer donc par la droite cette fois-ci. Nous allons retirer le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Le premier, le deuxième et le troisième. Le premier, oups, comme je suis pas bien au-dessus, j'ai pas vu où il était, il est ici. Et le deuxième. Et en partant du bas, c'est pareil, nous allons reprendre donc le petit et nous reprenons les mêmes. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'arrive pas à mettre exactement. Et maintenant, nous allons donc venir couper. Alors, attendez, je vois que j'en ai mis bien. Celui-ci également. Donc, nous allons venir couper maintenant le long de nos traits, de nos plis, tout ce que nous n'avons pas marqué. Pour l'instant, nous coupons droit. Nous viendrons mettre en biseau une fois toutes les découpes effectuées. Donc, une partie de réaliser. Ça vous fait un petit escalier. Nous faisons la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et les derniers. Et voilà ce que nous obtenons. Je jette ce qui a été découpé. Vous voyez là la forme. Nous avons nos 4 L. Et nous allons donc venir couper en biseau toutes nos petites pointes. Donc de tous les L, mais également de nos extrémités. Et voilà, hop, je retire tout ça. Et donc nous obtenons ceci. Nous n'allons pas marquer les plis tout de suite. Nous allons décorer notre boîte, puisqu'il s'agit d'une boîte décorée main. Alors, je prends une petite feuille de brouillon que je vais me mettre en dessous. Je vais déjà mettre ma petite mousse. Hop, pour bien venir tamponner. Bon, ça sert à rien de changer de feuille à chaque fois, je reprends toujours la même. Et je vais venir prendre donc mes tampons. Donc celui-ci, hop.
et mon petit cœur. Je vais donc venir prendre explosion de baie. Au préalable, je vais venir tamponner sur un coin, vous voyez il me manque, un coin de brouillon 2 fois pour pouvoir me faire, il est découpé, pour pouvoir me faire 2 petits gabarits. Hop, un ici et un autre ici. Vous voyez, ils ont déjà servi, mais je ne les jette pas, ça sert toujours. Vous allez voir pourquoi ensuite. Je viens donc prendre de l'encre. Alors, on aurait pu venir décorer avant, mais en découpant et en décorant après, nous savons là dans le sens où nous voulons tamponner nos papiers, enfin nos dessins, nous savons dans quel sens par rapport à la boîte nous voulons qu'ils soient. Alors, donc j'ai pris un petit peu d'encre et je viens tamponner, hop, sans en faire trop, parce que la boîte est petite. Donc vous voyez, j'ai un pan de la boîte, je suis dans le bon sens. Je suis sur l'autre pan, je tourne du coup ma boîte. Je viens remettre une autre fleur. Et donc là, je monte plus haut puisqu'il s'agit du rabat. Et je tourne encore. Et encore une fois. Et vous voyez, je fais exprès de dépasser. Ici, c'est un petit peu trop blanc. Je viens légèrement me faire un coin. Celui-ci aussi, il me manquerait un petit bout de fleur. Je viens tout simplement. Et voilà. Hop, je range l'explosion de baie. Je vais venir faire mes petits cœurs en carré moulu. Alors, si je ne veux pas que ce soit trop foncé, j'applique une fois et je viens ensuite. Hop. Je ne veux pas qu'il soit trop foncé. J'espère que je suis toujours dans le champ, oui. Alors c'est les vacances, donc vous entendez certainement un peu de bruit derrière moi. Et donc je fais ceci sur toutes les fleurs que j'ai tamponnées, sur lesquelles nous voyons le cœur. Sous celle-ci par exemple, nous ne voyons pas le cœur. Donc voilà, j'ai pas dû en oublier. Donc je referme cette fois-ci carré moulu et je prends vert olive. C'est maintenant que nous allons certainement nous servir. Alors tout dépend comment en fin de compte vous avez positionné vos premières fleurs. Donc hop, je tamponne, je viens cacher là où j'ai peur de déborder et je viens positionner et vous voyez ma fleur, mon verre n'a pas été dessus. Je continue avec les autres. J'espère que vous avez compris le principe. Légèrement
C'est un petit jeu de cache-cache si on veut. Alors ils ont beau avoir déjà servi, du moment que nous avons la forme, pas besoin de refaire d'autres gabarits, on va dire. Je m'excuse pour les cris. Ça chamaille. Bon, c'est un petit jeu d'adresse pour repositionner à chaque fois comme il faut nos petites fleurs. Hop là. Alors je me concentre, donc je parle un petit peu moins. Également celle-ci que je n'ai pas faite. Et voilà, peut-être un petit peu celle-ci aussi. Voilà. Hop. Je referme. Je nettoierai tout ça après. Hop, je mets de côté. Je retire tout ça et vous voyez, le résultat est juste magnifique. Il me reste donc à faire mes plis. Pour mes ailes, je viens par l'intérieur, de coin à coin. Hop, juste comme ça suffit. Et il ne nous reste plus qu'à l'assembler. Nous allons rentrer toutes les petites parties, d'ailleurs elles se rentrent d'elles-mêmes. Nous allons venir faire une petite encoche. Oui, j'allais oublier. Je vais me servir, hop, de l'insta-enveloppe. Je vais venir me positionner au milieu. Je vais essayer d'être au milieu. Je pense que ça devrait aller. Hop. Ou d'une perforatrice ronde, comme pour ma première. J'avais une petite perforatrice crantée. Donc je recommence, je replie. Vous voyez, ça se plie tout seul. Et nous venons, hop. Et voilà. Alors, si ça s'enfonce, on ressort. Et il ne nous reste plus qu'à venir glisser notre ruban et notre petite fleur.
J'essaye de faire 3 morceaux à peu près de la même longueur. Je vais venir y fixer au milieu. Pour cela, je prends un bout de scotch. Et oui, juste un tout petit bout. Vous voyez, pas grand chose. Hein. Je reviens positionner mon ruban. S'il veut bien se mettre comme il veut. Si vous souhaitez mettre un ruban plus petit, vous pouvez. Moi, il mesure une trentaine de centimètres. Et je viens fixer le tout. C'est mieux quand ça ne se sauve pas. Au milieu. Si c'est trop grand, nous viendrons hop, tirer sur les petits ponts et nous viendrons couper. Un petit point de colle. Vous voyez, il va y falloir juste un tout petit point de colle. C'est tout ce qu'il y aura besoin en colle pour ce projet. Hop là. À la rigueur, pour fixer la colle, j'ouvre ma boîte et je viens placer ma fleur. J'appuie de façon à ce que la colle adhère. Et voilà. Ma petite boîte est terminée. Vous pouvez venir mettre des dragées, des chocolats, des bonbons.